Bonjour, bienvenue dans mon atelier. C'est Josée pour Pinceau. Alors, à notre rendez-vous du vendredi matin. Aujourd'hui, je vais essayer, en tout cas. Je vais finir ma toile, mais là, j'ai avancé un petit peu parce que je voulais me faire un peu une idée de ce que je voulais faire. En tout cas, j'ai eu des idées de dernière minute. Je vais vous partager ça, mais je sais pas si je vais me rendre au bout, évidemment. Mais c'est pas grave. Au moins, je vais vous montrer un petit peu la suite de ce qui s'est transformé, puis vous parler de différentes choses que vous pouvez utiliser, des méthodes pour le faire, etc. Fait que ça va vous donner aussi une façon de le penser. Je suis vraiment toujours contente de voir que vous nous suivez, que vous continuez à être là toutes les semaines. C'est vraiment, je vous en remercie grandement. C'est toujours encourageant aussi, les gens m'écrivent de temps en temps, c'est le fun de voir qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce que ça vous apporte. Et puis il y en a qui m'ont montré des collages qui avaient commencé, des idées qu'ils avaient eues, alors ça c'est bien le fun. Pour ceux que c'est la première fois, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel d'artiste, de l'huile, l'aquarelle, des crayons intenses, de l'encre, des acryliques de base, des acryliques plus haut de gamme. Vous avez vraiment de tout, des toiles de toutes les grandeurs, etc. Vous avez le site en ligne au www.pin-so.com où vous pouvez acheter tout le matériel. On a aussi du pan pastel qu'on a rentré, je le vois derrière moi, ça m'y fait penser. Les crayons pastel, il y a des craies pastel, il y a plein d'affaires. C'est vraiment... Quand vous aimez l'art, en tout cas, c'est vraiment une caverne d'Ali Baba quand vous rentrez chez Pinceau, mais c'est à découvrir si vous ne connaissez pas. Puis si vous connaissez, ben vous savez déjà que vous avez une petite mine d'or à Québec. Alors, on est au 2990 chemin Sainte-Foy à Québec. Vous avez bien sûr le site internet Pinceau pour faire des achats de produits et différentes références aussi à partir des produits. Souvent, c'est lié avec des vidéos ou d'autres liens de produits. Vous avez aussi la plateforme de Pinceau Thinkific où vous avez des cours en ligne que vous pouvez faire à votre rythme à la maison. On essaie de faire de plus en plus autant le patron que le cours en ligne. Donc, quand vous êtes à l'extérieur, c'est plus facile pour vous. Les cours en ligne, c'est vraiment, vous voyez créer la pièce. Moi, je pense que c'est un outil vraiment extraordinaire pour en avoir consommé avant d'en faire. J'ai toujours adoré ça. Alors, je vais retourner ma caméra. Ce matin, on va continuer avec la toile, avec les collages. Là, c'est la dernière semaine, là, je vous jure. 3 semaines, je trouve que c'est déjà pas mal sur la même chose, mais en fait, j'essaie de vous parler de différents sujets, alors ça vous donne un peu différentes idées, différentes étapes, comment vous pouvez un petit peu concevoir tout ça, comment vous pouvez aussi utiliser différents produits. Là, j'ai décidé à la dernière minute cette semaine de rajouter de la feuille d'or. Fait que et j'ai pas beaucoup travaillé avec la feuille d'or comme ça. Je vous ai souvent parlé de la feuille d'or miroir de PBO. Là, j'ai utilisé la feuille d'or Mona Lisa. Alors, c'est comme, pour moi, il fallait que j'expérimente un petit peu pour me remettre dedans, là, parce que je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Alors, j'ai fait quelques petites expériences ce matin, puis je vais vous montrer ça. Et on va rajouter des ombres, des lumières diffusées. En tout cas, j'avais plein d'idées que je voulais ajouter, mais il faut que je m'arrête un petit peu, puis que je vous fasse des choix. Bon, là, vous voyez ma toile, j'ai continué parce que sinon, il y aurait eu trop... C'est difficile pour moi je pense que vous allez le comprendre aussi, là. C'est difficile pour moi de créer en même temps que vous expliquer, que penser à des techniques en tout cas, il fallait vraiment que j'avance un petit peu pour me donner un peu des idées. Évidemment que c'est pas tout fini, mais vous voyez un petit peu vers où je veux m'en aller. Je veux vraiment charger de motifs, là, comme l'épaule que j'ai ici. Alors, ça fait vraiment plus dans l'esprit de mon inspiration qui était Klim, qui est chargé de motifs. Alors, c'est vraiment vers ça que je voulais aller pour rajouter du crayonnage, de l'acrylique, etc. pour avoir des effets un peu plus marqués. Là, vous voyez, j'ai rajouté aussi de la feuille d'or dans les parties les plus avancées. Fait que je vais vous refaire des sections, je vais faire le coup pour la peau, vous montrer. Je vais faire du fusain pour noircir un petit peu les cheveux. J'aimerais ça qu'elle ait les cheveux un peu plus foncés. Je vais vous montrer aussi, j'ai fait des lavis, j'ai fait des brossages. Alors, je vais vous montrer un petit peu ces techniques-là. Vous parler en même temps des différentes choses que j'ai utilisées là-dedans. Je commence, je m'étais fait une petite liste. OK. Puis là, j'ai de la feuille d'or qui est collée, puis j'ai
je vais vous l'approcher. J'ai de la mixion là, qui fait les lignes. En tout cas, ça, j'aurais dû y penser avant, mais bon, il était trop tard. Pour que ça sèche, pour que je puisse coller comme il faut. Mais j'ai accéléré au séchoir, fait que vers la fin du vidéo, je vais vous en coller sur ça pour que vous voyez comment faire ces lignes-là. Mais je vais aller avec ça plus à la fin. Alors, merci tout le monde. C'est gentil, là, mais c'est ça. C'est vraiment quelque chose, je trouve, là. Mais j'aime ça, là, avoir ce défi-là. C'est quand même très stimulant. Puis je me dis, ben, si c'est pas extraordinaire, si c'est pas extraordinaire, c'est tout. On verra ce que ça va donner. Alors, pour la peau, j'ai finalement décidé d'y mettre un petit peu de couleur peau. Au début, je me suis dit, bon, est-ce que je garde juste mon beige et puis que je fais... juste du noir comme ça aurait fait noir et beige. Mais finalement, j'ai opté pour lui mettre un petit peu de couleur peau. Comme j'avais travaillé avec le terre rouge pour l'ombrage, pas pour l'ombrage, mais pour la partie foncée dans ma toile, j'ai repris le terre rouge pour faire les ombrages du visage. Là, tu vois, je m'en étais toute mis tantôt, mais finalement, je l'ai tout utilisé. Alors, je recommence. Et puis là, je vais le travailler plus en petit brossage. Si vous vous souvenez, au début, j'avais de la texture sur cette toile-là. Là, j'ai rien qui est... Non, c'est correct. Et je trouve à venir brosser à sec, tout simplement sur ma texture avec mon pinceau. Alors, ça va me faire trop foncé. Puis c'est toujours, je le répète là, mais c'est toujours ma façon de faire à moi. Hein. Il n'y a rien de très figé là dans tout ça. Je vous montre ça, ça peut vous donner des idées, mais si pour vous, ça vous parle pas de le faire en brossage, vous aimez mieux le faire en d'autres façons, vous l'essayez autrement, mais je trouve que d'explorer différentes façons, c'est comme ça que vous allez développer qu'est-ce qui vous correspond à vous. Alors là, j'ai un pinceau Ruby Satin de Silver Brush. J'en profite pour vous parler un petit peu de pinceau en même temps parce que c'est des pinceaux qui sont un petit peu plus... sont pas rigides, sont très doux. Là, quand je le touche, il est très doux, sauf qu'il y a une belle... un beau spring, là. Il y a une belle... rebond, un beau rebond comme ça. Alors, il peut faire un léger brossage quand je l'essuie. Si c'est un pinceau trop doux, c'est plus difficile de faire ce que je fais. Vous pourriez aussi travailler avec un pinceau qu'on appelle les Lunar, là, comme les Princeton, comme ça, c'est un petit peu plus rigide. Alors, tout ça va faire. Le modèle, est-ce qu'il est assis sur un sofa? J'en ai aucune idée. Moi, je me pose pas ces questions-là. Tout ce que je voulais, c'était un visage à quelque part dans mon dessin. Pour moi, le reste, c'est de l'abstrait. Alors, j'ai pas de référence pour ça. Si vous parlez du mien, pour l'autre, mettons Klimt, là, je sais pas si vous parlez plus de lui, je ne sais pas du tout non plus. Mais c'est le genre de choses que je veux pas me rendre personnellement comme artiste, je veux pas me soucier de faire si réaliste que ça. Je veux laisser au spectateur le droit de l'imaginer comme il veut. C'est une philosophie que j'aime beaucoup, là. Alors, ici, en arrière aussi, c'est ça que j'ai brossé, vous le voyez, là. C'est plus foncé parce que j'ai mis du fusain dessus, ce que je vais vous faire aussi. Puis, tranquillement, quand je viens en remettre, comme là, j'en remets une deuxième fois, ben ça fonce encore plus, puis ça fait reculer mon arrière-plan par rapport au personnage. J'ai comme aussi inclus des motifs dans le décor. Fait qu'on sait plus trop qu'est-ce qui est du personnage, qu'est-ce qui est du décor aussi. J'aime bien cette ambiguïté-là, qu'on sache pas trop qu'est-ce qui se passe.
Et puis même, j'ai une toile qui a un petit personnage dedans, puis qui a beaucoup d'abstraits, puis c'est une grande toile, puis le personnage est pas très grand. Puis cette semaine, j'avais quelqu'un qui le faisait ça, puis les autres en cours, il y en avait quelques-unes qui voyaient pas du tout le personnage. Tout à coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait un personnage. Ça, c'est intéressant comme effet. Je trouve que ça fait très créatif. On n'a pas vu le personnage du tout, puis tout à coup, oups, il nous apparaît. Ici, dans ma palette humide, ça, c'est un très bel outil. Aussi, vous voyez, ces peintures-là, ici, là, elles sale, elles plein de couleurs. En tout cas, ça fait longtemps que c'est dedans. Mais c'est encore bien humide. Ma peinture est restée fraîche. Ça fait au moins 3 semaines que c'est dans ça. Fait que ça, là, ça peut être un très bel outil. On vend ça chez Pinceau. J'ai même fait une vidéo pour vous expliquer comment fonctionner avec une palette humide. Fait que ici, j'ai encore des petits mélanges de 2 tons de peau qui sont faits avec blanc et rouge de Venise. Et ça me donne une teinte de peau. Pour faire comme mes démos comme ça, c'est génial. Je vais chercher mon petit restant dans ma palette humide qui est encore tout frais. Alors ça, c'est des outils très pratiques. Ah, la feuille d'or. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment j'aime ça qu'il y a des copeaux partout. Il y en a vraiment partout quand on fait de la feuille d'or. Alors là, je prends ma couleur peau, puis je repars dans la partie la plus lumineuse. Hey, salut Dominique, bon matin! Et je viens brosser. Je trouve ça drôle parce qu'on s'est vu hier soir, tu sais. On s'est laissé vers 9h30 hier soir. Fait que je suis contente que tu partages mon matin tôt comme ça. Alors, je viens avec ma couleur peau et là, je viens comme allumer ça à nouveau et embarquer sur le petit brossage. Mais comme j'ai fait ça doux, je suis capable de revenir tout de suite embarquer dessus puis ça me fait une couleur plus normale, je dirais, là, parce que peut-être vous vous êtes peut-être dit, mon Dieu, il va fort dans le foncé. Oui, mais regarde, ça fait une continuité avec mon visage. J'aime bien ça. Puis j'ai changé de pinceau sans m'en apercevoir. Fait que vous voyez, les deux fonctionnent. Ah, voilà. Effectivement, ouais. C'est ça. C'est le fun. Pour moi, c'est comme ça toutes les semaines. On finit tard le jeudi, puis on commence tôt le vendredi. Et voilà. Fait que je peux ramener... Là, j'en ai repris une autre fois pour refaire un petit peu plus opaque. Puis tu vois, ça me fait quand même un effet super intéressant. Ce qui est le fun aussi dans cette façon d'utiliser les couleurs, c'est que est-ce que j'utilise toujours du terre rouge pour faire des ombrages de peau? Ben non, pas du tout. C'est juste parce que dans ça, c'était cette couleur-là, puis ça me fait un match avec tout le reste de ma toile. Alors, vous pouvez parfois essayer ça pour voir. Là, j'ai pris un ton de peau un petit peu plus pâle. Je vais l'essayer un petit peu plus pour que ce soit plus brossage. Et puis là, j'ai encore une fois éclairé un peu plus. Mais il faut qu'il reste quand même dans l'ombre, ce coup-là. Puis, ici, la première ligne que j'ai fait au menton, elle me fatigue un peu. Je vais la l'estomper un peu plus. Je peux la garder, hein. C'est pas une question de dire est-ce que je dois l'enlever. Vous pouvez décider que ce soit plus dessin, garder les lignes, il n'y a pas de problème. Comme là, moi, je les ai estompées un petit peu plus, mais je vais probablement en refaire quelques-unes. Fait que je pourrais finir avec une petite touche de blanc pour aller faire un petit peu plus lumière. Puis comme j'y vais tout en brossage, ben ça fait doux, puis c'est assez facile à faire. Là, je dois avoir du fusain partout. J'ai mis ma main dans le fusain. Pas si pire. OK. Puis, on va vous finir ça avec un petit peu plus blanc là. Aller chercher un petit menton un petit peu plus lumière. Moi, je suis habituée de travailler à l'envers, hein. Fait que je la tourne souvent, là. Et c'est une belle idée aussi pour vous habituer à mieux voir vos choses. Ça crée des nouveaux circuits dans votre cerveau aussi pour imaginer différemment. Ça, c'est intéressant de pratiquer ça. Ah!
OK. Fait que ça, c'est ma peau. C'est une façon de faire. C'est comme ça que j'ai travaillé pour la peau dans ça. Je vais juste me débarrasser un petit peu, là, pour m'en donner de l'espace. OK. Puis, j'ai aussi ajouté du rouge. Là. Je sais pas si vous remarquez ici, en arrière, là. Peut-on se procurer le dessin du... Ah, ben non, c'est juste... non, j'ai pas pensé à ça. J'ai pas fait ça. C'est vraiment un dessin que j'avais dans mon livre, mais vous pouvez vraiment vous inspirer de... Moi, je m'inspire souvent de revues de mode. Là, c'est mon background, c'est de là où je viens. Alors, j'ai beaucoup ça. Il me semble que c'était ça aussi, ce dessin-là. Comme je vous dis, il était dans mon livre. Alors, une belle occasion de vous pratiquer à faire des poses. Il y a souvent des poses intéressantes là, dans les revues de mode. C'est souvent là que je m'inspire. J'ai acheté aussi dernièrement les pinceaux Brisselon. C'est pas un direct sur les pinceaux, mais je voulais vous en parler parce que je les aime beaucoup. On les a eus il y a peut-être plus qu'un an, je pense qu'on a ça. Mais comme vous voyez, c'est des poils en nylon assez rigides. Les poils sont assez gros. C'est juste un peu plus rigide que ceux-là, que les rubis satin. Moi, je les aime beaucoup parce que j'aime travailler en épaisseur. Des fois, si je travaille avec de la pâte, même je peux les utiliser dans de la pâte. Ils vont faire brossage, ils vont peindre assez lisse aussi. Et je suis capable de faire des beaux flottages avec ça. Je les aime vraiment beaucoup. Là. Je suis rendue à 3-4, puis j'en ai racheté encore parce que ils font bien, ils sont résistants. Pour le style que moi j'aime faire, ça fait bien. Alors ici, j'ai du rouge cadmium. Je voulais rajouter un peu plus rouge à certains endroits. Je l'ai mis ici, je l'ai mis en arrière là. Là, j'ai pas beaucoup planifié, mais je voulais juste en rajouter un peu ici. Là, j'ai chargé juste la pointe de mon pinceau, si vous remarquez. Donc, ça me permet de placer mon pinceau à angle et de faire comme un flottage qu'on appelait en peinture décorative, qu'on appelle encore. Alors, ça me permet de contourner des objets puis d'avoir un dégradé sur le talon de mon pinceau. Vu que j'ai pas de peinture là, ça permet de faire un dégradé. Est-ce que tu vas écrire le numéro des pinceaux? Ah oui, je pourrais vous marquer. Ben, de toute façon, ils vont, je vais envoyer la liste va être mise, mais je pourrais les mettre dans les commentaires tout de suite si vous voulez, après, quand je vais avoir fini. Ça va me faire plaisir. Là, c'est pas très long ni très compliqué. Ici, j'ai vraiment brossé du terre rouge aussi pour faire le foncé à l'extérieur. Fait que je trouvais que le rouge, il venait encore rehausser mes couleurs. Quand je l'ai fait ici dans la dentelle en haut, je vais aller en faire un peu à l'autre côté, vous allez voir. Ça ici, j'ai mon rouge, on le voit-tu? Ouais, ok, parfait. Je voyais qu'on le perdait. Alors, si je charge, je vais le prendre avec le plus large. Ça, c'est un 5/8. Là, je l'ai mouillé. J'ai chargé ma pointe. Je peux flotter ici un peu sur ma palette. En même temps, ce que je vois ici quand je fais ça, c'est que je vois la dilution puis le dégradé qui se forme dans mon pinceau. Ça fait rentrer la peinture aussi dans mon pinceau. C'est lisse de chaque côté. Mais la majorité de ma peinture est sur ma pointe et le talon est vide. Ce que ça crée quand vous venez peindre, admettons que je ferai le tour aussi de ma dentelle que j'ai là, ben ça fait un dégradé automatiquement, sans ligne ici à l'extérieur. Ça, c'est vraiment une technique de flottage qu'ils appellent. Puis là, je peux venir balayer. Moi, je charge en flottage, mais je suis pas très bonne pour faire des beaux flottages, là, comme il y en a qui font très... c'est vraiment une technique que j'utilise pour le chargement. Et après ça, ben, j'ai créé avec de différentes façons. Je pourrais y en mettre un peu dans ses cheveux aussi. Là, j'ai déjà du fusain. Il va falloir que ça sèche, par exemple, pour vous montrer le fusain. Ça fait beaucoup rouge, là. Mais de toute façon, je vais revenir faire du fusain. Après ça, l'autre chose que j'ai faite, vous voyez, là, j'ai de la feuille d'or, mais en dessous, il y avait des ronds dorés. Là, je vais en faire quelques-uns dans le reste du vêtement. C'est ça que j'oubliais. J'ai pas mis ça sur ma liste tantôt.
à vous montrer, mais j'aurais jamais pensé que ça viendrait aussi beau. Ah oui, ok. Ben, tant mieux. Tant mieux, mais c'est ça. Moi, c'est ça. Je le sais pas non plus là d'avance quand je commence des affaires de même, mais je suis très contente parce que ça, ça vous montre un petit peu. Pour moi, ça fait une création très très libre parce que j'ai pas besoin de penser nécessairement que vous allez avoir besoin du même papier, etc. Là, vous pouvez être plus créative que ça. Donc, c'est libérateur. Vous vous souvenez que j'avais fait des ronds avec ça au départ en dessous. On les voit plus beaucoup. Fait que j'ai dit, je pourrais ramener des ronds. Alors, si vous voulez, vous pouvez réutiliser le pochoir pour vous guider, pour faire les ronds. Refaire certains ronds, ou faire des demi-ronds, ou venir juste faire des ronds. En fait, j'en ai fait de différentes grosseurs. Puis, ça se trouve à ramener des motifs ronds à travers de ça. Fait que, si vous êtes confortable, vous pouvez les faire à main levée. Avec un angulaire comme ça se fait super bien, là. Puis, avec le or riche de PBO, il est comme semi-transparent, là. Il est pas opaque. Ça fait que je vois toutes mes nuances au travers. Et puis, ça rajoute un effet dans mon modèle. Ici, j'ai rajouté aussi une petite fleur. Je vais vous en parler après. Là, je pourrais ramener un rond puis l'arrêter là, où ma ligne arrive. Là, j'aimerais mieux garder la fleur en surface, donc je vais la contourner. Ça, je pourrais sortir ici avec ça. Ça serait le fun que je l'inclue. On pourrait y faire un rond comme ça. Voilà. Puis, un peu sortir ça. C'est vraiment amusant à faire. En tout cas, je vous invite à essayer de vous créer des choses comme ça. Je trouve que c'est... Tu sais, je fais un peu à ma guise. Puis le fait aussi que j'ai du temps, dans le sens que je veux vous le faire en direct, j'ai comme toute la semaine où je la vois, ma toile, de temps en temps, que je peux développer les idées. C'est souvent ça, je trouve, c'est qu'on veut une solution rapide. On est bloqué, puis là, on dit, ben là, je sais plus quoi faire, faut que je trouve une solution, Laissez-la vivre, laissez-la respirer un peu, mettez-la un petit peu de côté, puis on dirait que les choses se placent dans ce temps-là plus facilement. Ici, je pense que je voudrais finir ça plus flou. Je vais le laisser comme ça. Après ça, peut-être que je pourrais y en mettre un ici en haut, une petite section. Puis c'est sur ces ronds-là que j'ai mis de la feuille d'or. Là, après ça, je vais aller vous montrer la feuille d'or, mais le fusain aussi, je veux amener ça. Là, il est déjà 10h moins 5. OK. Là, j'ai le fusain, j'ai la feuille d'or. Ça, faut que ça sèche. Le rose, je voulais vous dire comment je fais le rose. Parce que le rose, il match super bien avec le papier qui est dans ça. Les petites fleurs, je les ai rajoutées, sont inspirées de ce papier-là. Il y a toujours un lien, vous voyez. Le rouge, j'ai décidé de rajouter du rouge parce que j'avais des papiers qui avaient du rouge, qui avaient du orangé. J'ai décidé de mettre le terre rouge parce que le papier était de cette couleur-là. Fait que je cherche pas bien loin quoi faire avec quoi, là. C'est comme quand on était jeune, on habillait une poupée en carton avec... Oui! C'est bon! J'aime ça.
Puis c'est ça, je fais que je vais pas très loin là. Je me sers de ce qui est là. Il y a des lignes or dans tous ces papiers là, donc c'est sûr que j'allais mettre du doré. Je me sers des motifs, J'aime beaucoup les ronds. En partant, je suis portée à faire des ronds. Alors à partir de mes motifs de pochoir, vous voyez les liens qui se créent. C'est juste d'être très observateur de ce que vous aimez, de ce qui se passe aussi dans ce que vous créez. Alors la fleur, j'étais partie à vous dire le rouge. Le rose comme ça se fait super bien si vous mélangez du rouge comme le rouge cadmium puis un jaune. Alors ici, j'ai utilisé le jaune lumière. Fait que c'est le rouge que j'ai mis tantôt. Puis je vais juste vous montrer, je vais rajouter du jaune lumière. Même avec le jaune de nappe, je pense qu'il aurait fait aussi un beau mélange. Mais si je mets un petit peu de jaune pâle comme ça, puis je viens ajouter un petit peu de rouge, il vire tout de suite corail. Vous voyez? Même là, lui, il est vraiment trop corail. Alors, j'ai probablement mis du blanc pour aller plus vers un rose pâle. Fait que vous voyez, c'est tout de suite comme ça. Juste retenir que pour faire un genre corail, c'est vraiment rouge et jaune. Vous allez aller vers l'orangé automatiquement. Si on le déduit, hein, corail, on est proche de l'orangé. Alors, on peut déduire que ça s'en vient vers ça. Fait qu'on arrive tout de suite au corail qui est dans ça. Et puis, j'ai un beau lien avec tout mon rouge que j'ai mis dans ma toile. Fait que ça se fait bien de le réfléchir, je dirais, comme ça. Après ça, ben là, je peux reprendre ma petite langue de chat. Puis, venir me créer des petites fleurs qui ressemblent aux fleurs dans le papier en haut. Bon. Oups. Elle est grosse un peu. Elle va déborder. C'est pas grave. On va y aller comme ça. Tu vas être un petit peu plus rosé. Fait que peut-être que j'avais pas pris le même jaune. J'avais peut-être le jaune de nappe, etc. Pas grave. On va faire ça comme ça. Ici, je pourrais peut-être prendre celle qui était là, puis la remettre par-dessus. Tu sais, c'est le fun de s'amuser à créer toutes sortes de motifs. Alors là, je vais aller vous montrer si vous voulez ajouter du fusain dans ça. En bas, j'ai brossé. Vous comprenez que j'ai brossé en bas avec... j'ai peut-être pas le bon pinceau. En tout cas, j'ai brossé du terre rouge à travers de ça. Je suis revenue plusieurs fois pour que ça fasse aussi foncé. J'ai embarqué du rouge dedans. Fait que ça me donne cet effet-là. Et puis là, sur ces textures-là, moi, j'aime beaucoup travailler au fusain. Alors, le fusain, vous avez vraiment toutes sortes de formes. Là, il y a des fusains en bâton comme ça que j'ai utilisé souvent. Ça se vend en fusain tendre comme ça. Il y a une vidéo aussi sur le fusain que j'ai déjà fait. Il l'a en crayon aussi comme ça qu'on a rentré dernièrement. Ça, c'est un crayon qui se déchire, là, puis vous avez... C'est sûr que c'est moins salissant pour les doigts. Alors, c'est ça que j'ai commencé à mettre ici. Fait que j'aimerais ça, elle, que ça fonce un peu dans ses cheveux, parce que là, ça fait beaucoup de motifs. Fait que je viens y faire des traits au fusain, dessiner dans ses cheveux, inclure un peu les motifs. J'avais mis un peu de doré. Puis j'aimerais ça aussi foncer un peu les ombrages dans le visage. Fait que ce que je peux faire, c'est mettre une petite ligne à peine. Ici. Ici, en dessous du petit papillon. J'ai pas regardé s'il y avait des questions. Mais à quel moment on doit arrêter? Des fois, c'est comme pas... C'est trop. Des fois, trop, c'est comme pas assez. Ouais, c'est ça. Oui, moi aussi, c'est ça. Ça, c'est dur à déterminer.
je vous dirais, mon message, ce que je me dis maintenant, là, quand je crée des... Ben, tu sais, pour ça, je me soucierais pas, là, je, je continue. Tu sais, j'aime ça, j'ai du fun. Pour moi, ça, c'est juste un... Tu sais, c'est un bel essai, là. C'est le genre d'affaires que j'aurais pu faire dans mon livre. Je m'amuse à faire ça. Puis souvent, c'est là que je me dis, ah, là, j'aurais dû arrêter là, ou j'aurais dû... Tu sais, j'aime ça, avoir cette liberté-là. En d'autres temps, je vais me dire, euh, quand est-ce arrêter, c'est arrêter plus souvent que moins. C'est-à-dire s'arrêter à observer, prendre la toile, la mettre sur le chevalet, m'éloigner. Alors ça, si tu arrêtes souvent, tu vas voir ton évolution. Prendre des photos en cours de route, tu sais. Comme moi, là, je le bouger, j'ai une vidéo de l'autre semaine que je peux aller voir qu'est-ce qu'elle avait là. Fait que j'ai tout le temps des photos, tu sais, là, je les mets en ligne, puis c'est je vais avoir la référence, mais je m'aperçois que ça, d'avoir la référence, c'est ça qui me fait voir que, ah, tu vois, là, je t'ai rendu là, ça c'était beau, j'aurais peut-être pu le laisser de même. Là, je l'ai caché, ah, mais pour une prochaine, je pense que je vais m'arrêter avant, puis je vais l'étudier un petit peu plus, tu sais. Alors, ça serait ça mon message, arrête plus souvent que moins pour prendre le temps d'observer. Puis quand t'es plus sûr ou tu sais plus trop, puis ça avance pas, mets de côté, pars d'autre chose. Tu sais, à moins d'avoir un délai, là, moi, des fois, c'est ça qui me nuit parce qu'il y a un délai de tomber pour faire un patron, etc. Mais sinon, là, tu sais, va vers autre chose, laisse-la respirer, comme je disais tantôt. C'est souvent ça qui va être le meilleur juge pour dire, ah, c'est assez, là. Regarde, je l'aime de même. Alors là, je peux venir. Là, je vous ai pas parlé de ça. Ça, c'est des estampes. Ça, vous en avez. Vous pouvez acheter ça de différentes grosseurs. C'est comme en carton. Et puis là, ça me permet de venir estomper le fusain noir qui va me faire, qui va estomper les lignes un peu. Est-ce que j'estompe tout là? Vous voyez que je vois pas comme ça. Là, je penche un peu pour l'élargir. C'est tout. Là, je veux pas étendre ça partout. Je veux garder du graphique. Pour ma part, j'aime beaucoup le dessin. Je veux garder des lignes de dessin dans mon affaire. Mon but, c'est pas de tout dégrader. Là. Bon. Fait que ça, tranquillement, comme ça. Puis tu vois aussi, il y a une balance à observer quand vous créez aussi, quand on dit jusqu'où j'en mets. C'est aussi pour moi, là, c'était de venir foncer un côté pour amener un beau contraste à mon visage, mais garder du clair de l'autre, aller éclairer aussi avec la feuille d'or. Fait que ça s'en vient pas pire, là. Là, dans le visage, ben, si je veux renforcer des ombres, tu sais, je viendrais juste estomper ça pour faire un peu plus doux parce que c'est un visage. Puis, le fusain aussi, je veux vous... OK. Tu sais, je peux vraiment grisonner. Puis, admettons que j'en mets, là, puis que... Mettons, je m'en viens de même, là, puis j'ai descendu ben trop bas. C'est du fusain, hein. Fait que je prends une gomme mie-de-pain, puis j'efface. Fait que je vais revenir à mon acrylique, tout simplement. Si la mie-de-pain est pas assez, la mie-de-pain, elle me permet d'estomper, de venir comme juste en enlever un tout petit peu. Si je veux en enlever plus, ben là, je peux aller chercher une vraie efface. Une efface régulière, que je pourrais dire. Puis là, je vais aller retrouver vraiment mon blanc. Je suis sur une surface acrylique, donc ça a pas rentré dedans. Là, c'est facilement, je peux facilement l'enlever. Et prendre un petit pinceau éventail que j'ai sorti, ouais, petit. Puis en enlever un peu. Voilà. Fait que ça, je pourrais continuer ça là, pour l'améliorer encore. Là. Vous voyez que mes petits papillons, mes petits animaux, j'ai mis de la couleur dedans. Ça m'a donné un autre. Je les ai découpés un peu, là, ça les rehausse. Alors ça fait bien aussi. Fait que là, j'aime bien ça, ce que ça donne. Là. Il me resterait à travailler un peu le bas ici. Ça, les motifs, vous voyez aussi que j'ai rajouté. Ah, c'est ça, j'ai trop mis d'affaires. Alors, j'ai rajouté du crayon comme ça dans mes motifs ici. Là, j'ai déjà de la feuille d'or de coller, mais je pourrais venir avec le crayon acrylique, encore une fois, surligner les ronds, rehausser avec du gribouillage, des lignes, un peu dans l'esprit de faire des motifs, rehausser les motifs qui sont là, les transformer, remplir des noirs aussi, là.
Ça peut être le fun de rajouter des points très très noirs comme j'ai fait de l'autre côté. Le crayon que j'ai là, c'est le crayon acrylique de PBO. Alors lui, il est très compatible avec tout ça. Je peux aussi prendre le or, c'est ce que j'ai fait de l'autre côté. Pas mettre juste de la feuille d'or, mais travailler avec différentes couleurs de crayon. Ça, ben, si vous aimez les détails, là, on peut en mettre longtemps. Là, même si j'ai mis de la feuille d'or, je peux revenir par-dessus. Je vais vous parler un petit peu de la feuille d'or. Fait que ça, j'aime bien ça, là. Rehausser les petits points noirs, ça fait juste des tout petits points. Tu vois que là, je le regarde à l'écran en le faisant. Je me retourne vers mon ordinateur. Puis je vois que ça vient faire de la définition là, dans mes petits motifs. Puis vous voyez que j'ai pas fait des contours complets. Hein. Fait que des fois, c'est pas nécessaire. Ça peut être juste un petit bout que vous mettez. Puis pour la protéger à la fin, moi, ça, je vernirais, c'est sûr, avec un vernis en aréosol, à cause que j'ai mis du fusain qui est en poudre. Alors, c'est sûr qu'il faut que ce soit verni en aréosol. En liquide, ça va tout s'étendre. Alors, je peux pas étendre au pinceau. Ça va être en aréosol. Un fini brillant, idéalement, à cause de la feuille d'or. Alors, la feuille d'or, si vous désirez mettre de la feuille d'or, moi, j'ai acheté le kit comme ça, kit de feuille d'or Mona Lisa. Vous avez les deux bouteilles. Là, j'ai pas pris le temps de vérifier si on en avait encore chez Pinceau. Mais de toute façon, on a, c'est sûr, les produits séparément. Alors, dans les étapes de feuille d'or, vous avez l'après-adhésif qui est la colle et le scellant qu'on met après sur chaque petite section. Et vous avez la feuille comme ça qui est... la feuille d'or comme ça. On a reçu des nouvelles feuilles d'or. Je ne sais pas si la personne qui m'a écrit, on a reçu des feuilles d'or aussi en petites boîtes, en copeaux de Kama Pigment, mais finalement, on les a toutes vendues avant que je puisse vous en parler. Alors, c'est pour ça que là, j'ai utilisé la feuille d'or de Mona Lisa, mais on va y revenir, on va en recommander, puis on va avoir des couleurs de feuilles d'or. C'était magnifique. Alors, je vais vous reparler de ça à un moment donné. Puis ici, pour faire mes lignes, j'ai fait des lignes avec la Mixion Relief de PBO, sur lequel je peux coller la feuille d'or Mona Lisa aussi pour avoir le même doré. Alors, ça se fait super bien. Là, je vais juste vous montrer un petit peu, mais ça n'aura pas le temps de sécher là, parce que je ne veux pas éterniser ça. Mais juste vous montrer un petit peu la technique. Je vais en mettre à un endroit pour que vous voyez, puis je vais vous en coller un peu sur ce que j'ai déjà de fait. Alors, idéalement, c'est de prendre un vieux pinceau, parce que c'est de la colle, là, puis ça peut briser un peu. Fait que moi, j'ai pris un pinceau cheap, là, qui est vieux, que j'ai depuis longtemps. Et puis, si je veux en mettre, exemple, que je voudrais en mettre sur ce rond-là, je viendrai l'appliquer. Puis, je vous conseille vraiment de l'appliquer assez épais, autrement dit, qu'il soit blanc. Parce que tantôt, j'en avais mis mince, là, puis vous voyez, c'est pas parfait. Alors, idéalement, c'est que d'en mettre une bonne couche et de la laisser sécher jusqu'à temps que ça devienne complètement transparent. Puis là, ben, j'ai pas fait mes ronds complets, j'ai fait comme des croissants en blanc. Ben, en blanc, en colle, c'est-à-dire avec ce qui est marqué après adhésif dessus. Puis, brassez-le comme faut. Je l'ai brassé avec un bâton pour qu'il soit prêt à l'utilisation. Là, vous allez voir probablement le temps que je placote puis que je vous fasse l'autre, ça va devenir assez transparent. Après ça, j'ai la feuille d'or en feuille comme ça. Et là, je vais juste en couper un copeau. Là, vous voyez, c'est très mince. Là, j'ai main moite, alors c'est tout collant. Je vais venir en mettre ici, en haut, parce que là, j'ai mis la mixion. Ça, c'est vraiment comme un cerne-relief. Quand on l'applique, il est blanc. Là, mes lignes ont séché le temps que je parte le direct. Voilà. Puis là, je peux venir déposer ça. Je vais prendre une autre section pour la suite. Puis j'avais remis un peu de colle aussi sur les ronds qui avaient moins bien pris. Donc, je devrais être pas pire pour avoir quelque chose d'intéressant. Allô, Carole. Ben, merci, Francine. C'est tant mieux si tu aimes ça. Puis là, je peux prendre un autre pinceau, venir vraiment
le faire coller sur ma colle qui est là, mes sections de colle et de mixion. Y aller avec mes doigts aussi, j'aime bien ça. Parce que je trouve que je fais plus adhérer, je le sens, là où sont mes lignes. Prenez votre temps. En tout cas, c'est ça le message parce que tantôt, j'ai voulu aller trop vite puis je brisais ma colle. Il faut attendre vraiment que la colle soit complètement transparente. Là, vous voyez la petite section blanche qui est ici, elle commence à sécher. Ah, ici, il m'en manque. Je vais reprendre le petit copeau, revenir le mettre. Super. Fait que si vous avez des manques comme moi j'avais tantôt, vous remettez de la colle. Vous remettez l'après, vous remettez une feuille, puis ça vient tout lisse, lisse, lisse comme ça. Ça fait super bien. Il faut prendre le temps par contre, là, puis prendre le temps d'appliquer une bonne couche. S'il faut, vous pouvez en mettre 2 couches aussi. Je pense que si je voulais... parce que, comme je vous disais, j'ai pas beaucoup utilisé cette feuille d'or-là. Là, ce matin, avec l'expérience que j'en ai, en fait, je l'ai jamais utilisée précisément. Alors là, ce matin, je voulais des formes précises. Donc, c'est ça qui m'a nui un petit peu. J'avais pas cette expérience-là. Mais si je voulais vraiment là, des formes très, très précises, je crois que je passerais 2 fois de colle. Alors, une fois, la laisser sécher complètement, remettre une autre couche de colle pour avoir des formes hyper précises. Parce que tu vois, mon deuxième passage, là, c'est venu beau, beau, beau. Mais je le ferais sans coller de feuilles entre les deux. Alors, mettre la colle, remettre de la colle là où je le veux, puis là, aller coller mes affaires. Je pense que ce serait ça l'idéal. Ah, ici, elle était en haut, ma ligne, tu vois, je me souvenais plus. OK. Bon. Voilà. Alors ça, puis là, je viens vraiment balayer pour enlever tout le copeau. C'est un peu ça qui est tannant, là. Ça fait beaucoup, beaucoup de copeaux. Mais c'est beau. Fait qu'on a des beaux motifs à feuilles d'or. Puis les lignes, ben, ça se fait super bien avec la mixion. Parce que ça se travaille vraiment comme un cerne-relief. Si j'en rajoute ici, là, juste pour vous montrer, je pourrais revenir, faire des lignes comme ça. Puis on les voit bien puisque c'est blanc à l'application. Puis on attend que ça vienne transparent, puis on peut venir coller la feuille d'or. Je vais juste vous l'approcher que vous voyez ma ligne comme il faut. Alors on voit ma ligne ici en blanc, puis là toute la feuille d'or que j'ai collée sur les autres sections. Alors ça c'est la colle mixion PBO pour faire le relief, faire les petites lignes, l'après-adhésif pour faire les formes à plat. Et un coup que tout est fini, là, je vais prendre le scellant. C'est bien important de sceller vos sections de feuilles d'or avec le scellant, idéalement, pour pas qu'elle oxyde. Alors, si vous travaillez, surtout si vous travaillez, admettons, en étapes, vous dites, ah là, je colle ma feuille d'or, je vais revenir avec un peu d'acrylique, peut-être que la toile peut rester un certain temps dans votre atelier ou quoi que ce soit, ben c'est mieux d'avoir scellé vos sections pour être sûr que ça oxyde pas. Puis c'est vrai que ça oxyde, je l'ai vu. Alors, je viens juste avec le scellant, puis je l'applique sur les sections de feuilles d'or tout simplement. Puis ça va sceller comme il faut. Vous êtes sûr que ça réagira pas. Puis ça va revenir brillant une fois que le scellant va être sèche. Alors là, il me resterait ça à faire pour sceller mes parties de feuilles d'or. Fait que ça vous donne, je pense, une bonne idée de ce que vous pouvez faire. Plein de petites techniques que vous pouvez utiliser. Les crayons, mélanger tout ça. J'aurais même pu revenir avec des crayons Derwent qui sont des crayons à encre. Alors... vous pouvez faire plein de choses. Là, c'est vraiment du mix média. Alors, je vais vous faire la liste du matériel. Je vais envoyer ça à Bruno qui puisse le mettre le plus vite possible avec le vidéo. Et puis, ben, je vais vous mettre aussi les numéros de pinceau là, si vous voulez rapidement après avoir terminé. Alors,
Merci d'avoir été là. Merci de nous suivre tout le temps. La semaine prochaine, je vais probablement vous parler de peinture sur tissu puis vous montrer des nouvelles pièces de tissu. Ben, pas des nouvelles, mais les pièces de tissu qu'on a en magasin. Parce qu'on là, on avait moins parlé, on avait moins, le fournisseur était, en tout cas, on avait plus de difficultés à avoir le stock. Là, on va en avoir. Alors, je vais pouvoir vous reparler de ça. Mais je vous reviens avec ça au courant de la fin de semaine. On va faire une annonce pour les prochains directs. Alors, je vous ramène... Alors, je vous souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.